se déroule à Londres, en Angleterre, où l'agent Nathan informe le directeur KH d'une mission à haut risque. Une cargaison critique a été volée il y a 2 nuits, et il est vital de la récupérer. Lorsque Khan demande ce que contient la cargaison, Nathan avoue qu'il l'ignore. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elle doit être vendue sur le marché noir pour 10 milliards, attirant des terroristes de haut rang. Nathan reçoit carte blanche pour constituer une équipe et faire tout ce qu'il faut pour récupérer l'objet, dont le nom de code est The Handle. Le premier choix de Nathan est Orson, l'un des meilleurs agents, bien que ce dernier ait été quelque peu instable et imprévisible ces dernières années, développant des phobies étranges et vivant un style de vie luxueux en vacances. Le lendemain, Nathan se rend au Maroc pour rencontrer Orson, lui rappelant qu'après avoir dépensé plus de 2 millions de dollars pour ses vacances, il est temps de travailler pour financer ses luxes. Orson accepte à condition que ses privilèges restent intacts. Il s'envole directement pour Madrid afin de retrouver le reste de l'équipe, Gigi et Sarah. L'équipe passe immédiatement à l'action en suivant un homme en possession d'un disque contenant des informations cruciales sur l'objet. Sarah demande à Jane de suivre la cible pendant que le reste de l'équipe se prépare à une embuscade. Cependant, c'est Jane qui finit par être prise au piège, révélant que l'équipe n'est pas seule sur cette mission. Alors qu'il neutralise Jane, le reste de l'équipe est éliminé un à un, et la mission tourne rapidement au désastre. Orson reconnaît les tactiques des intrus et avertit l'équipe que Mike et John, ses anciens collègues ayant changé de camp, pourraient être dans les parages. Orson devient la prochaine cible, mais, toujours un pas en avance, il neutralise rapidement 2 assaillants et donne le signal à Gigi. Ensemble, ils neutralisent les attaquants et tentent de capturer la cible. Ils parviennent à s'échapper, mais sont poursuivis. Pendant la course-poursuite, Sarah, avec l'aide de Nathan, réussit à copier tout le contenu du disque. Cependant, l'équipe reste encerclée par les hommes de Mike, furieux que leur cible soit morte d'une crise cardiaque durant la poursuite. Le disque est divisé en 2 parties, une contenant une adresse précise et un horaire, et l'autre cryptée, même pour les compétences avancées de Sarah. Nathan décide de se faire passer pour l'homme décédé afin de rencontrer l'acheteur, identifié grâce à la reconnaissance faciale comme Ben Harris, un associé notoire du marchand d'armes Greg Simmons. Étant donné qu'il est presque impossible de s'approcher de Greg, la seule façon de le rencontrer en personne est d'obtenir une invitation à l'une de ses soirées. Pour cela, ils font appel à Danny, un acteur célèbre et fan de Greg, qu'ils contraignent en menaçant de publier des vidéos compromettantes le montrant avec sa belle-sœur, obtenues par Sarah via son téléphone. Le plan fonctionne mieux que prévu. Lorsque Greg apprend que Danny sera en France, il lui envoie une invitation à une soirée accompagnée d'un chèque de 10 millions de dollars, prouvant son admiration. Clairement un super fan, Greg est charmé par Danny dès leur arrivée à la fête, ce qui permet à l'équipe de remarquer que l'assistante de Greg gère son téléphone. Sarah doit se rapprocher d'elle, mais la situation se complique lorsque Mike débarque pour saboter la soirée. Une course s'engage alors entre Orson et Mike pour accéder au téléphone en premier, tandis que Sarah tente de le cloner à quelques mètres de distance. Juste au moment où John, le partenaire de Mike, apparaît et compromet leur couverture, Orson affronte l'un des hommes de main de Mike, apparemment indestructible, à l'étage. Après un combat intense, Orson finit par le neutraliser. Une fois le clonage du téléphone terminé, ils prennent rapidement la fuite. Le travail de Sarah se révèle particulièrement efficace, puisqu'elle a également placé plusieurs micros dans le bureau de Greg. En écoutant, l'équipe entend Greg discuter avec Alexander, un mafieux russe en possession de The Handle. Greg lui demande de trouver un acheteur pour l'objet. Nathan est frustré, car c'est la 2e fois que Mike interfère avec leur mission. Il contacte le directeur KH pour vérifier s'il pourrait y avoir une taupe au sein de l'agence qui divulgue des informations. La prochaine étape de leur plan est d'infiltrer la base des Russes pour y installer un logiciel sur leurs ordinateurs. Avant de partir, Orson vole quelques objets pour faire croire à un cambriolage ordinaire, réduisant ainsi les soupçons sur la manipulation des ordinateurs. Le lendemain matin, Sarah découvre que Greg se rend en Turquie pour rencontrer un contact nommé Kazim, qui a trouvé un acheteur pour l'objet. Cela signifie que Danny devra jouer un autre rôle, et cette fois, Sarah l'accompagnera en tant que sa petite amie, car Greg aime séduire les petites amies de ses amis. Dès que Danny mentionne qu'il sort avec Sarah, Greg commence immédiatement à flirter avec elle, allant jusqu'à lui offrir une voiture de sa collection. Pendant ce temps, Orson et Gigi suivent Kazim, qui vient d'arriver, mais réalisent rapidement que Mike le suit également. Quand Kazim s'en va, il laisse derrière lui un journal que Ben ramasse. Orson décide alors de suivre Ben. Après avoir affronté le garde du corps de Ben, Orson le poursuit à travers les marchés bondés de la ville, cette fois à moto. Ben atteint un ascenseur, mais Orson doit prendre les escaliers pour garder son brouilleur actif, afin d'empêcher le téléphone de Ben d'émettre un signal, ce qui pourrait mettre Danny et Sarah en danger. Quand Orson atteint enfin le sommet, Ben le surprend par derrière. Dans la lutte qui s'ensuit, Orson le tue.
Grâce au journal, il trouve la clé pour décrypter le disque, révélant que l'objet est une IA capable de pirater les systèmes de missiles nucléaires de n'importe quelle nation. Cependant, il faut un code d'activation, qu'Orson doit maintenant récupérer en se faisant passer pour Ben. Le défi est qu'Orson devra parler à Greg lors de la transaction. Sarah surveillera l'appel et utilisera un logiciel de modification de voix en temps réel pour imiter celle de Ben. Au lieu de rendez-vous, l'équipe aperçoit enfin l'acheteur, prêt à payer 10 milliards pour The Hand. Lorsqu'Orson passe l'appel, le logiciel de Sarah fonctionne parfaitement, trompant Greg qui fournit le code d'activation. Orson a maintenant tout ce dont il a besoin, mais les Russes commencent à avoir des soupçons. Juste à ce moment-là, les 10 milliards destinés à la transaction disparaissent soudainement du compte de Greg, ce qui alerte tout le monde. Avec des armes pointées sur Orson, Gigi intervient, déclenchant une fusillade. Orson saisit l'occasion pour voler une voiture contenant l'objet, tandis que l'équipe avertit Sarah de quitter immédiatement le manoir. Comme prévu, Mike arrive avec un hélicoptère armé, élimine les Russes et envoie ses hommes intercepter Orson, bien déterminé à ne pas le laisser repartir avec The Hand. Danny parvient à démarrer une voiture de fortune, et alors que Sarah se dirige vers le garage, elle est confrontée à Greg, qui tente de la séduire. Heureusement, il ne se doute de rien. Lorsque la sécurité informe Greg du chaos en cours, Danny et Sarah se sont déjà échappés, déclenchant une nouvelle poursuite à grande vitesse. Sarah s'est déjà échappée, déclenchant une nouvelle course-poursuite à grande vitesse. Pendant ce temps, Mike prend le contrôle de la situation, élimine les Russes et s'empare de l'objet. Juste au moment où son hélicoptère commence à s'élever, Gigi tire un coup décisif, sauvant Orson. De son côté, Danny est contraint de mettre en pratique des cascades de films dans la vraie vie, esquivant une pluie de balles tout en roulant à toute vitesse. Alors que la poursuite s'intensifie, Sarah montre que ses compétences dépassent largement le domaine informatique, tandis que Danny se prépare à jouer son rôle pour les sortir de cette situation vivante. Heureusement, Orson arrive dans un hélicoptère, lançant quelques missiles pour dégager leur chemin. Une fois l'équipe en sécurité, Nathan les informe que Mike a fait défection de l'agence rivale et prévoit d'utiliser l'objet à son avantage. Avec peu d'options restantes, Orson retourne confronter Greg. Sarah révèle à Greg qu'elle a volé tous ses clients et secrets depuis son serveur. Acculé, Greg accepte de coopérer et dévoile le plan de Mike concernant l'objet. Il explique que Tran et Arnold, présents lors de la fête sur le yacht mais restant discrets, contrôlent 90% de l'approvisionnement mondial en or. Leur objectif est de reprogrammer l'IA contenue dans The Hand pour provoquer une panne généralisée du réseau électrique mondial, plongeant le monde dans une nouvelle ère sombre où l'or deviendrait la seule monnaie, les établissant ainsi comme les dirigeants suprêmes. Cette nuit-là, Orson et l'équipe passent à l'action tandis que Greg et Danny servent d'appât. La réputation de Greg en tant que criminel mondialement connu met à l'épreuve les talents d'acteur de Danny. Greg rappelle rapidement à Tran et Arnold qu'il n'a pas reçu sa commission d'1 milliard de dollars pour l'accord. Avec arrogance, il rejette ses demandes, affirmant que Mike a terminé le travail et que la commission lui revient. Greg, impassible, réplique qu'il a voyagé loin pour récupérer son argent. Juste avant que la situation n'escalade, il demande un bref moment pour une démonstration. Soudain, des missiles s'abattent, détruisant leur tour de communication. Tranquillement, Greg demande à Danny de distribuer des documents contenant les noms et les emplacements des familles de Tran, Arnold et Mike. Avant de partir, Greg les avertit que chaque personne sur cette liste sera touchée par un missile dans 90 secondes, à moins qu'ils ne reçoivent un transfert d'argent. Tandis que les méchants paniquent, Orson infiltre le complexe, éliminant presque tous les gardes pendant que Tran, Arnold et Mike sont distraits par l'ultimatum de Greg. Une fois Greg sorti, l'arrogance des méchants laisse place à une terreur absolue. Lorsque Mike réalise qu'il est sur le point de perdre sa commission, son alliance avec Tran et Arnold s'effondre, et une confrontation s'amorce. Dans un rebondissement surprenant, Mike se calme et les laisse effectuer le transfert, mais à leur insu, il clone leur mot de passe en temps réel. Une fois que son expert en technologie confirme le contrôle sur leur compte, Mike ordonne leur exécution. Lorsqu'Orson atteint le dernier étage, tout le monde est mort sauf Mike, qui tente une attaque surprise. Après un coup rapide et décisif, Orson sécurise l'objet, sauvant une fois de plus le monde. Gigi et Sarah arrivent juste à temps pour extraire Orson avant l'arrivée des renforts. Le lendemain, Orson remet l'objet à Nathan, qui informe l'équipe que Greg a disparu avec le milliard de dollars. Cependant, il leur apprend aussi que Danny est en sécurité et tourne même un film avec Greg comme réalisateur. L'équipe prévoit de visiter le plateau avec une partie de l'argent qu'ils ont gagné grâce aux bijoux qu'ils ont volés aux Russes. Le film se termine avec Danny imitant la performance iconique de Greg pour son prochain rôle, avec Greg lui-même à la réalisation. Si vous aimez les résumés de films intéressants, likez, partagez et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus.